Monsieur Lamine Mané, communément appelé Malamine, ni des Simbandi Balan. Pratiquement, nous sommes des acteurs de football, comme vous le savez. Nous sommes depuis Corée de Navetan et ensuite nous gérons le football aussi dans le cadre formel. Je veux parler de club civil affilié à la Fédération sénégalaise de football depuis 2010. Mais aussi, avant cela, j'ai créé une école de foot pour épauler les jeunes et les pousser vers l'émergence. Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre du football, je pense qu'il faut tout d'abord remercier nos aînés, nos papas, nos oncles, qui ont eu à installer de très belles choses sur le plan footballistique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous autres, nous avons pu s'exprimer dans le cadre du football parce que nous avons été très bien encadrés. Donc, je me permettrai tout d'abord de remercier ces gens, parmi lesquels je peux citer mon oncle, Feu Daniel Mané, le doyen Achille Sadio, Martial Mansali, Sidi Fall, Valentin Mansali, mon grand frère aîné, Vieux André Mané, Abou Fall. Voilà des gens qui ont tout fait pour mettre en valeur la jeunesse de Simbandi Balan. Et je pourrais tenir à vous rappeler que notre premier championnat a démarré en 1974. C'est notre année d'obtention du récépissé de la fleur de Simbandi Balan. À l'époque, avec Jean Collin comme ministre de l'Intérieur sénégalais. C'est en 1974, le 7 février, si j'ai bonne mémoire, que la fleur de Simbandi a obtenu son récépissé. Donc c'est à partir de cette année, de l'année 74, que la fleur de Simbandi a initié un championnat navétane, mais qui a été joué en aller simple. Pour vous dire que, certes, très peu de personnes détiennent ces archives. Mais je peux tenir à vous rappeler que, à l'époque, c'était les équipes de Bantamba, Boulfale, Ngafadiba, Niagadala. Alors, vous avez entendu le nom de Mansa, que j'avais même attribué à mon école de football, Mansa FC. C'est l'équipe de Ngafadiba qui était mon équipe. Mais par défaut de prononciation pour les autres ethnies, les dirigeants ont décidé à prendre le nom de Mansa FC. Donc il y avait Ngafadiba, Boulfale, Bantamba, Niagadala. Mais c'est un championnat qui a été joué en aller simple, M. Diagne. Un très bon championnat où Bantamba, son premier match, avait joué face à Niagadala et qui s'est soldé par un score de 3 buts à 1 en faveur de Bantamba. Le second match, c'était Ngafadiba, Boulfale. Ngafadiba a gagné Boulfale par 5 buts à 1. Boulfale Niagadala, le troisième match, était le score de 4 buts à 2 en faveur de Boulfale. Bantamba Ngafadiba, Bantamba pulvérisé Ngafadiba, mon équipe, par le score de 4 buts à 1. Et Niagadala Ngafadiba, Niagadala aussi a gagné Ngafadiba par le score de 4 buts à 2. Boulfale Bantamba s'est soldé par 2 buts par. Donc je peux tenir à vous rappeler ce classement. Parce que Bantamba est sorti champion avec 8 points, 3 matchs joués, 8 points, 2 matchs gagnés, 1 match nul, 0 match perdu. 9 buts marqués, 4 encaissés, goal différence plus 5. Boulfale, deuxième avec 6 points, 3 matchs joués aussi, 1 match gagné, pas de nul, 2 défaites. Moins 1. Non, moins 2 plutôt. Ngafadiba troisième avec 5 points, 3 buts, 3 matchs joués, 1 match gagné, 0 nul, 2 défaites. Moins 1. Et Niagadala s'est affiché comme quatrième. Je peux tenir à vous rappeler qu'après tout, le championnat s'est limité en aller simple. Mais nos aînés se sont dit qu'on ne peut pas s'arrêter au championnat tout court. Il faut maintenant toucher
en tout cas, contacter les autres ASC qui sont nos cohabitants, comme Djibanar, pour demander des matchs amicaux. Je me rappelle bien, notre premier match s'est joué Djibanar Simbandi à Djibanar, où Simbandi a gagné l'ASC Djibanar par le score de 2-0. Le match retour, Djibanar est venu à Simbandi, ils ont joué et le score était de 2 buts partout. Après ces deux matchs amicaux, alors, les demandes se multiplient. Il y a Bambali qui sollicitait Simbandi pour demander aussi un match amical. Malheureusement, Bambali a pris un score fleuve de 10-0 sous mes yeux. À l'époque, nous on était toujours sous maillot remplaçant parce qu'on était encore petits. C'était nos aînés qui jouaient toujours. Sur nous autres, il a fallu en 1976, quand j'ai démarré mes secondaires au Sacré-Cœur, que j'ai commencé à être titulaire. Alors, après le score fleuve de Bambali, Dakabanta s'est présenté. Malheureusement aussi qui a pris le score de 6-0, toujours à Simbandi. Et à l'espace de 24 heures, Birkama a sollicité afin qu'il vienne vraiment rendre visite à cette belle formation de Simbandi qui ne cessait d'écraser les autres formations. Mais malheureusement pour eux, on pris un score aussi de 6-1. Ça, c'est la génération de Achille Sadio, Sidi Fall, Abou Fall, mon grand frère André Mané, et Sanassi en font partie, Sanassi Mansali. C'était une très grande formation de Simbandi. Alors c'est de là que notre dernier match amical s'est soldé par 6-1 face à la formation de Birkama, qui avait une très grande équipe, très talentueuse. Donc, si aujourd'hui nous parvenons à nous exprimer en football, c'est grâce à ces aînés. Parce qu'à l'époque, moi je recevais même des coups de chiffres dans le terrain par le canal de mon grand frère pour me dire, écoutez, vous n'avez pas droit à l'erreur. Mais je dis que c'est un grand frère. Nous sommes pliés, nous avons écouté nos grands frères, nous avons accepté toutes les conditions dans lesquelles ils nous mettent. C'est ça l'éducation. C'est pourquoi, après quelques temps, avant de finir ma carrière, je suis tombé comme entraîneur-joueur. Et je vous dis que Simbandi a été un modèle. Simbandi a été un rétroviseur. En 1975, nous avons pu mettre en place un trophée qui était un trophée en bois travaillé par des ébénistes. Alors, pendant les vacances de 1975, quand notre directrice, la sœur Marie-Providence, partait pour la France, notre jeunesse, en l'occurrence le bureau avec les ingénieurs, ont sollicité la directrice pour un trophée moderne. Et effectivement, c'est pourquoi à partir de 1976, nous avons mis sur table un trophée moderne. Et c'est à partir de là aussi que Simbandi a tendu la main aux autres ASC environnants afin qu'ils viennent s'associer dans ce championnat qui était organisé, ce n'est pas uniquement pour la seule jeunesse de Simbandi, mais il fallait partager l'engouement avec les autres villages. Et c'est ce qui nous est arrivé à récupérer au cas où jouer ici, Mandina Balan, Safan, Kolan, Manekunda, Kunaya, tous ces villages ont joué des championnats de la fleur de Simbandi. Bien, effectivement, Simbandi la fleur a été une jeunesse très ouverte. On a ouvert les portes afin que les autres viennent exercer les mêmes distractions que nous pour partager les mêmes plaisirs. Parce que quoi que l'on dise, le football est un très grand plaisir. C'est un jeu de deux adversaires, mais très plaisant. Alors, au lieu que nos aînés restent au sein de la fleur de Simbandi, qui sont que des équipes internes du village de Simbandi, ils ont ouvert les portes pour accepter les gens à les informer par convocation pour qu'ils viennent répondre dans des réunions, les informer que nous sommes en train de faire ceci et cela. Mais nous sommes partagés en 4 équipes. Et cela n'est pas nécessaire pour les autres villages parce qu'à l'époque, nous étions dans les tout débuts du football dans nos localités. C'était dans l'apprentissage.
Donc, comme Simandi était un très gros village, nous sommes à 4 équipes, mais nous vous sollicitons de venir à une seule équipe par village. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont accepté, ils ont vu que c'était très beau. On a démarré avec eux dans le championnat de Simandi. Dans ce championnat, au cours de tout cela, il y a des villages qui ont remporté ce trophée. Vous voulez parler de l'administration? Oui, effectivement, c'était la fleur. On a mis en place une commission. Et la commission était en toute neutralité. Et cette commission, on l'a puisée dans chaque ASC participante. Alors, les autres qui formaient des sélections viennent avec leurs représentants et on formait, en tout cas, il y a l'AG d'abord, comme nous le pratiquons dans le formel aujourd'hui. Et il y avait un comité directeur. Et à partir de ce comité directeur, ils ont installé un bureau qui dirigeait en tout cas ce championnat, où on trouvait, conformément aux dispositions réglementaires du football, on ne peut pas tout mettre, mais il y avait les grandes parties, en tout cas les grands départements du football, c'est-à-dire du bureau, tels que la présidence, secrétaire, trésorier et autres. Donc les tâches étaient partagées avec les différents villages. C'était l'engouement et le respect mutuel des uns et les autres. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, j'ai dit que les jeunes ont la chance, mais ils ne l'ont pas exploité. Même au sein d'une famille, il faut un respect mutuel. Donc, dans la vie, si on se voit aujourd'hui, c'est parce qu'on est né. Donc, que tout un chacun sache que j'ai un papa, j'ai une maman. Et je dois avoir un grand frère aussi, et j'ai un petit frère. Donc, il faut que cette hiérarchie soit respectée, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, je me rappelle, le vieux Kefi Ndiata, c'était mon vrai supporter. Non, je ne peux pas le comparer à quelqu'un d'autre. C'est un vieux qui partait au fleuve, mais il posait une question à chaque fois de savoir est-ce que Lamine Mané va jouer aujourd'hui son équipe? On lui dit oui, aujourd'hui je ne vais pas au fleuve. C'est parce que ils ont vu en nous un très grand respect, on respectait d'abord le public. Et quand je vous disais que mon grand frère me giflait dans le terrain, et j'accepte, arrivé à la maison, je prends le seau d'eau, je puis le contrat, allez-y, vous lavez. Je savais que c'est mon grand frère qui m'a giflé, il veut tout simplement m'éduquer. Mais c'est ce qui nous manque. Auparavant, tous ces boutiques ferment, ils vont au terrain. Vous voyez des vieux âgés, cheveux blancs, qui partaient voir les matchs parce qu'il y avait de la discipline. Et c'est cette discipline qui manque aujourd'hui. Et imaginez avant, le football n'était pas à ce niveau. Déjà, on n'était pas au même niveau d'information. On le faisait comme bon. Moi, j'ai joué pieds nus pour marquer Mayanga de Mandina. Quelqu'un a emprunté mes chaussures, il ne les a pas ramenées. On était à l'heure du match premier, j'ai joué pieds nus. Mais aujourd'hui, avec le football moderne, avec le football d'aujourd'hui, aucun joueur ne peut jouer pieds nus. Et même avec plastique. Nous on jouait avec des pieds nus, classiques, tu mets des bas. Et à l'époque, le football n'était pas à ce niveau, mais les gens se respectaient. C'est ce qui a fait que tu sentais l'engouement, même tout le monde était emporté d'aller voir les matchs. Voilà la différence. C'est que les boutiquiers, tout ce que les gens laissaient leurs besoins pour se rendre au terrain et suivre les matchs. Il y avait de l'engouement. Le premier entraîneur de Simandi, vous savez, à l'époque, comme je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé sur ça. J'avais coché que Sidi Fall avait le groupe. C'est Sidi Fall qui jouait le rôle de l'entraîneur. Ça, je l'ai vu, je l'ai suivi. À l'époque, les gens travaillaient en synergie. Il y avait d'autres joueurs. Je me rappelle avec le groupe K, il y avait les Minirocoli. Il a apporté sa contribution. Donc, en somme, Sidi Fall était le maître d'œuvre. Il y avait Achille Sadio qui dirigeait. Mais quand il s'agit de classement, il discute à 2, 3. Après, ils rendent compte aux autres. Les gens approuvent. On se respectait. Alors, c'était des pratiques d'avant. Ils trouvent 2 à 3 personnes, on leur dit bon. Et Simandi avait une habitude, au moment où il venait, pour des matchs cruciaux, des matchs très importants, ils mettent le tas de maillots, ils disent tout ce qui se dit que fils de Simandi, prenez, les joueurs sont là, prenez chacun son maillot, les défenseurs, des fois c'est comme ça qu'ils procédaient. Donc il y avait une détermination farouche. C'était comme ça. Tout à fait. Vous avez donné la réponse. Il y avait l'envie, parce que le football c'est du spectacle. Mais les gens portaient le maillot pour sauver l'honneur de leur village. Ce qui a fait auparavant, vraiment les matchs étaient des matchs très sérieux. Parce que on ne jouait pas avec la crédibilité de son village. Donc chacun veut défendre l'image de son village.
Donc c'est ce qui faisait qu'il y avait de l'engagement et de la détermination. Bon, franchement, c'est pas un seul joueur. Moi, quand je me rappelle de Sidi Fall, quand Simbandi est en difficulté, tout le monde disait à Sidi, prenez le ballon et portez, nous aurons des occasions. Sidi Fall était vraiment un modèle pour moi. Je l'estimais beaucoup et un aîné qui était sans façon. Il respectait beaucoup les gens. C'est mon idole, je l'aimais beaucoup. Et ensuite de Sidi Fall, je vous rappelle qu'on avait un agent sanitaire qui est actuellement au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, Ahmed Boulignan, qui était un excellent joueur. Souvent à la sélection, j'ai demandé qu'on me mette sur le banc pour que Ahmed Boulignan soit partant. Mais il dit non. Mané, il faut que vous soyez partant et que je sois partant. Voilà un joueur qui m'a séduit aussi, qui m'a marqué dans ma vie. C'est le choix du métier, mais sinon, il serait aujourd'hui un très très grand professionnel. C'est un très bon joueur qui m'a beaucoup marqué aussi. Pierre Noumo Mansali, qui était un défenseur qu'on ne déstabilise pas n'importe comment. Et surtout, mon grand frère Abdou Diop, à qui je rends hommage, qui est décédé en Côte d'Ivoire, le fils du vieux Elhadj Babacar Diop, qui était le portier de mon club, pour être portier aussi de l'équipe de la sélection de Simbandi, surnommé Dingus. Un excellent gardien qui m'a donné du cœur. Vraiment, juste ici, je parle de lui quand je suis avec les jeunes, il m'a aussi marqué. Donc, je vous parle de Sidi Fall, je vous parle de Pierre Noumo Mansali et je vous parlerai de Abdou Diop Dingos, un excellent, très excellent gardien. Ainsi, moi je dis que c'est cette cohésion sociale qui manque. Je vous donnerai l'exemple de Ngafadiba, mon équipe qui était Mansa. Notre président, c'était le vieux Seydou Mali. Quand nous gagnons un trophée, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est le Mansa qui a gagné le trophée. Et vous vous dites que c'est tout Simani qui a gagné le trophée. Parce qu'on fêtait ensemble. Et à l'époque, on ne peut pas situer que Djoulde est Balante, l'autre est Mandeng, l'autre est Peul, non. Vraiment, il y avait une synergie sociale. Tu trouvais des gens qui vivent là. Tous les jours, tu les trouvais vers Diallo-Kounda, vers Mané-Kounda, vers les Mankagnes. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je ne sais pas si c'est la foule de jeunesse ou bien c'est les courbes d'argent, mais il y a une panique totale, il y a une large différence. Mais quoi que l'on dise, je pense que quelque part, il y a le respect mutuel qui manque par rapport auparavant où les gens savaient que j'ai une hiérarchie, il y a un papa, il y a une mère, il y a une grand-mère même, il y a un grand frère, il y a un petit frère, une grande soeur, une petite soeur. Alors, c'est ce respect mutuel. Les jeunes sont emportés par cette fougue de jeunesse. Ils n'ont pas le sens de l'écoute et de partage. Mais sinon, Simbandi regorge des potentiels à tous les niveaux. Côté coranique, côté intellectuel, social, côté culturel, partout Simbandi a le potentiel, mais les gens ont peur maintenant même d'aller au terrain. Pourquoi? Tu parles à un jeune que tu peux mettre au monde, il te répond très mal devant un public. Alors les gens refusent d'être humiliés, ils ont reculé, chacun reste chez lui. Voilà la grande différence par rapport au comportement d'avant. Avec presque 3 générations, parce que pour moi, le football, c'est une discipline préférée pour moi. J'ai trop pris du temps pour le football. Imaginez ce que vous êtes en train de dire. Rarement on le trouve aujourd'hui. Un vieux comme Mendy qui se dit, écoutez, cette finale, celui qui la gagne, je fais ceci et cela. Donc, ça veut dire que vraiment les gens se respectaient entre nous et c'était très sérieux. Simbandi n'est pas n'importe quelle équipe. Depuis les années 70 à nos jours, jusqu'aux années 2015, les adversaires de Simbandi avaient souvent des problèmes. On ne gagne pas tous les matchs. Mais dans un tirage, on dit que vous rencontrez Simbandi, c'était série. Et pourquoi je dis jusqu'en 2015? Les gens ne veulent pas le dire.
Mais de 2011 en 2015, vous remarquez l'équipe de Simani, pour dire une vérité, vous allez vous rendre compte que c'est des gosses qui étaient très bien formés, parmi lesquels je peux vous rappeler quelques gosses. Les années d'avant, on avait des générations qui m'ont poussé à continuer avec eux. C'est pourquoi certains font comparaison pour dire la génération des locaux de Lamine Mané. Moi, je ne suis pas de la génération de locaux. Ni Roger Mané, lesquels Mancagna. Mais c'est des jeunes trop sérieux ils avaient de très bons comportements. Ils avaient vraiment l'envie de défendre les couleurs de leur village. Mais j'ai dit que ces jeunes, il faut les accompagner. Ibou Diallo dit Loko, Roger Mansali, ils étaient tous de mon club Mansa. Et je me suis associé à eux, non seulement en qualité d'entraîneur, mais entraîneur-joueur, pour les accompagner pendant leur génération. Alors, l'histoire d'avant du football simandois, en toute sincérité, on ne peut pas comparer à l'heure où nous sommes parce que, je vous dis, jusqu'en 2015, Simbandi détenait un noyau très solide. Parce que quand tu prends l'exemple de Sanofal, donc qui est en compétition de la Ligue régionale, on ne peut pas comparer un joueur de la Ligue régionale à des joueurs amateurs qui attendent à 2 semaines du coup d'envoi d'un navetan pour aller s'entraîner. Alors, vous prenez l'exemple de Fabouli, Essa Diatta, connu sous le nom de Fabouli, Dimitri Biaye, Mohamed Sedi, Mohamed Salif Mané. Mais imagine, Sekou Traoré, Alicène Fall, le jeune Signaté qui est là. Mais vous regardez ce noyau-là, qui joue à la sélection de Simani, vous vous rendez compte que c'est des gosses qui viennent d'une formation. C'est des jeunes formés dans une école de foot. On ne peut pas les comparer à des jeunes qui font le football de la rue. C'est la force des équipes de Simani. Maintenant, la seule différence, c'est le respect mutuel. C'est la volonté. C'est l'engagement qui manque. C'est le sérieux qui manque. Et manque de considération pour certains de nos aînés qui devaient nous pousser, aller vers eux, les attirer. Venez nous donner de l'expérience, venez nous donner des conseils. Il faut vraiment nous accompagner. On a besoin de vous. Et cela manque. Vous trouvez des choses sérieuses auxquelles nos aînés doivent intervenir, les plus âgés. Mais les jeunes se disent que nous connaissons tout, on n'a pas besoin de quelqu'un. Mais imaginez, ça c'est véhiculer cette jeunesse dans l'obscurantisme. Qui s'en va dans l'obscurantisme, mais finira dans la déception et la honte. Donc, des jeunes, de grâce, il y a une cohésion. Il n'y a pas de problème. Cette jeunesse était une jeunesse qui a l'habitude de travailler en synergie. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie. Quelles que soient les couches, nous, on avait l'habitude vraiment de travailler ensemble.